Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope sentimental pour le mois de février 2021. Avant de commencer, je vais faire 3 petites précisions. La première, votre horoscope général est disponible sur la chaîne, signe par signe. Je vous invite à aller le regarder. La seconde, je propose sur ma chaîne, c'est propre à cette vidéo mais à toutes les autres, des tirages qui sont généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Prenez ce qui vous est utile, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui peut vous permettre d'avancer, mais vraiment ne vous forcez pas et faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition, en votre instinct, et vraiment ne vous forcez pas, c'est important pour vous. Autre chose, évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a aucun problème. Je vous mets sous la vidéo le lien de mon site. Et troisième et dernier point, et là on va commencer à proprement parler du tirage qui nous intéresse, celui de l'amour. Il va se faire en 3 temps. On va commencer avec les célibataires, on va continuer avec les couples et on va finir avec les triangulaires. J'ai 4 jeux, 4, je vais vous les montrer. Je prends pour tous les signes, tous, et tous les signes, et tous les cas de figure surtout, une énergie principale. C'est vraiment l'énergie de votre signe au niveau de l'amour. Donc, ces énergies, elles ne bougeront pas, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, on va regarder l'énergie générale, ce qui est dans l'air du temps pour votre signe. Ensuite, pour chaque catégorie, on va regarder avec l'améthyste love ce qui va se passer dans la matière. On va essayer d'aller un peu plus loin, tout simplement, avec ce jeu que tout le monde aime et connaît évidemment. Et on donnera le mot de la fin pour chaque cas de figure avec un message des anges. Au cas où j'ai besoin, au cas où je sois frustrée des résultats, ça arrive. Si j'ai envie d'approfondir, je vais utiliser un tarot. C'est le tarot, je vous le montre parce qu'il est magnifique. C'est le tarot de l'entre-deux-mondes. Donc ça, ce sera vraiment si j'ai besoin de précision. Donc c'est pas automatique que je l'utilise, mais voilà, c'était juste pour vous présenter les jeux. Donc on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hola les Sagittaires, c'est à votre tour de voir votre tirage amoureux pour ce mois de février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Ouais, il y en a beaucoup, et en plus elles sont pas... Hein, on verra. J'arrive pas à lire. Je vais aller la chercher du coup. Alors, les Sagittaires, là on a de la nouveauté. Bon, écoutez, hein. Ah, beau, la pensée. Pensée nouvelle. Ah, ça commence fort. Pensée nouvelle. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, stop, merci. Et l'espoir, très bien. Et en dos de deck, j'ai quand même la décorporation. J'ai l'impression, là, les Sagittaires, que vous commencez à vous recentrer un peu sur vous. La pensée, cette carte, elle nous dit quoi? La pensée, elle nous dit, on crée ce qu'on pense. Ça parle beaucoup de co-création et d'alignement. Donc là, avec la nouveauté, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle pensée. Là, on a un cadeau sur cette carte. On est davantage dans son abondance propre. Hein. On est vraiment centré sur soi. On sort de cette image de décorporation. Pour moi, là, ça peut parler de conscience et de sortie astrale, mais pour moi, c'est vraiment... On avait tendance à se diviser, à partir un peu dans tous les sens. Et les Sagittaires, on se recentre sur soi. On a une nouvelle pensée qui est plus belle, plus douce, plus ouverte, plus bienveillante. Et on crée quoi? On crée de l'espoir. Il y a de l'espoir au bout. Et l'espoir, c'est une belle énergie. On n'est pas dans l'attente de quelque chose. On espère avec le cœur et on n'attend plus avec sa tête. Et c'est parfait. On va donc voir au cas par cas. On commence avec les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous là pour ce mois de février 2021 en amour? On a le retour du printemps. Hein. Le printemps, c'est beau, c'est les bourgeons, on a envie de voir des gens, on a envie de flirter aussi. C'est vraiment une douce énergie, on est bien. Et c'est cette énergie que vous allez envoyer aux autres. Beaucoup de douceur, pas forcément... Enfin, on a la triangulaire, les réconciliations. Je tire et je vous explique après. C'est là.
Ok. Alors, ce que je sens là, c'est que vous êtes les célibataires dans une très très belle énergie. Donc, énergie de printemps. Le printemps, c'est on papillonne, on va butiner, on s'amuse. C'est pas forcément que charnel, mais c'est vraiment, on a envie de chaleur humaine, certes, mais aussi dans les cœurs. Donc, ça va vraiment être votre énergie. J'ai l'impression, là, avec la triangulaire, j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde autour de vous. Beaucoup de rencontres. Vous n'allez pas savoir où donner de la tête, en fait. Beaucoup trop de choses. Et c'est ce qui va vous permettre à la fois de, déjà de valider que vous êtes dans une ouverture, mais aussi à la fois de resserrer votre pensée et de la limiter. On a une réconciliation, vous allez être en phase avec vous. Certains vont sortir d'une forme de dépendance, là. On en sort de dépendance par rapport à l'amour, par rapport à des relations. Et on a aussi là cette notion de blessure, on sort aussi de ça. La dépendance est une réaction, un symptôme de blessure. On sort de ça et on revient à quoi? La loyauté, la fidélité et l'intégrité. On revient vers ça. C'est pas la loyauté envers quelqu'un, c'est la loyauté envers soi. Donc j'ai l'impression que là, pour ce mois de février, pour faire simple les Sagittaires, vous avez envie de butiner, vous allez butiner, on va vous envoyer beaucoup de gens. Pareil, hein, là ça va vous faire sortir un peu de... Vous disperser, hein, peut-être plusieurs personnes à la fois. Et c'est là où vous allez vouloir vous limiter. Et vous allez y arriver. Et on fait la paix avec soi. On va aller un peu plus loin avec un tarot de Marseille. Finalement, je prends le tarot de la sorcière moderne. Je l'adore. Allez, Sagittaire célibataire. On a la 8 de denier. On a envie, on a envie de choses bien faites. On a envie de choses construites, de construction, de structure, de choses bien faites. Et on est prêt à mettre de l'énergie dedans, dans un beau projet. Ouais, et on a la 6 d'épée, on a quitté une situation. On va essayer de voir laquelle. L'hiérophante, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui aura une sorte d'emprise sur vous, une sorte pas de mainmise. Et je ne veux pas rentrer dans ce genre de définition, emprise, pervers narcissique et compagnie, mais il y a quelqu'un de fort qui va arriver, ça va un peu vous chambouler, et vous allez sortir de ça parce que vous êtes vraiment dans... Je sens que vous êtes dans vos illusions, dans vos croyances. Ouais, et avec la 2 de bâton, on parle encore envie de s'engager, et vous allez regarder vers ailleurs. C'est comme si, là, dans toutes ces personnes, là, quand on a la triangulaire, dans toutes les personnes que vous allez rencontrer, il y a quelqu'un qui va faire mouche un peu plus que les autres, et vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas du tout. Donc c'est cette personne et cette idée de l'amour que vous allez lâcher, et on va avoir envie d'aller voir ailleurs. Et j'ai la 9 de coupe, on est vraiment dans la satisfaction émotionnelle, c'est vraiment votre leitmotiv, là, les Sagittaires célibataires. Je termine avec vous avec un petit message des anges. On a le repensez-y. Évidemment, un petit moment, vous allez vous disperser. Hein. On a le pardon et amélioration de l'état. Donc ça, c'est top. Hein. C'est on mouline, et on vous dit de lâcher prise. Au début, c'est vous allez mouliner, vous allez mouliner, vous allez mouliner. Vous allez prendre une certaine forme de compréhension, de hauteur de votre part. Et du coup, vous allez tout remettre en marche bien. Donc voilà, les amis célibataires, Sagittaires. Essayez de vous amuser quand même, hein. Vous allez avoir des opportunités. On continue avec nos amis Sagittaires en couple. Qu'est-ce que vous prévoit ce petit mois de février qui a déjà un peu commencé? J'ai l'union qui est sortie, les divertissements, c'est très bien. Allez, on mélange. On mélange, on mélange, on mélange. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Évolution. Oui, alors on me dit oui, ok. On me dit oui à la question que je me posais. Il y a une évolution par rapport à cette notion d'union et de divertissement. C'est comme si vous alliez pas forcément prendre le temps d'y penser parce que vous l'avez déjà pris. Vous revoyez un peu votre copine, là, les couples. Sagittaire. Le Sagittaire dans le couple va revoir un peu sa copine. Il y a une évolution de la pensée, de toute façon, on le voit là. Et vous allez aller vers quelque chose, là, c'est la lune, la spiritualité. On est aussi dans l'espoir, l'espérance. On va vers ça. Hein. Mais vous revoyez votre copine, vous voulez prendre de la hauteur. Alors non, sur quoi?
Non sur une rupture et des choses communes. Vous allez vraiment beaucoup cogiter, hein, je vous sens comme ça. Beaucoup cogiter, beaucoup de remise en question. Et alors, à la fois, on voit qu'il y a une petite dualité. Là vous avez le cul entre deux chaises. C'est pour ça, hein, là, attention. Cette carte, au début, je l'ai interprétée comme la fin de la décorporation, mais j'ai l'impression que ça va revenir. Et j'ai le libre arbitre qui suit. Oh, et le couple, tu m'étonnes. C'est vraiment, il y a une ambivalence là, une petite dualité, mais ça va évoluer tranquillement. N'ayez pas peur, il y a des peurs qui vont remonter. Et vous n'êtes pas forcément prêt à rompre pour certains, peut-être parce que c'est juste pas le moment, mais laissez faire, ça prend son cours. Et vraiment, le but c'est de vous concentrer sur votre évolution, pas intellectuelle, mais sur l'évolution de vos envies, de les écouter et aussi d'être dans cette notion d'espérance et d'espoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous avec le tarot haut de Marseille? On a une recherche d'équilibre pour vous. Mais on est plus sur l'équilibre personnel, là. On n'est pas sur... c'est votre équilibre à vous, pas forcément celui du couple ou de la famille. Raté Malou. L'équilibre avec la famille qui sort derrière. C'est comme s'il y avait une harmonie dans la famille qui avait été perdue. Ouais, et le diable. Ok. Et vous, vous êtes le roi de bâton. Hein. Dos de deck, roi de bâton, c'est pas mal. Alors, pour certains, ça peut pas parler à tout le monde encore une fois. Il y a une recherche d'équilibre. Là, l'évolution, elle se fait là-dessus, hein, de toute façon. Recherche d'équilibre. Alors, je maintiens. On commence en étant centré sur soi. Et vraiment, là, il y a une dissonance entre la famille, l'harmonie de la famille, et j'ai le diable, ça va être les liens toxiques. Ça peut s'adresser à des gens qui ont des familles recomposées. J'ai l'impression que c'est pas qu'il y a un choix à faire entre vie sentimentale et vie familiale. C'est pas le choix, là. Mais il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans, une harmonie. Et c'est pour ça que là, il va être un peu tourmenté, votre moi, là. Il va être un peu tourmenté. On a une évolution, vous allez vers vos espoirs. À la fois, on a un non tranché sur la rupture, mais j'ai cette sensation qu'il y en a qui vont y penser. C'est ambivalent. C'est ambivalent. On ne veut pas rompre, on veut continuer à avancer, mais on aimerait que l'autre aussi avance dans notre évolution. Enfin, je ne suis pas sagittaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et elle est là, l'ambivalence. Et attention avec le diable, hein, attention à ne pas être trop dur, à ne pas être trop exigeant, et attention à ne pas être définitif dans dans votre évolution et dans vos réflexions, en fait, tout simplement. Vous êtes en train de vous chercher, vous allez vous trouver. Il y a toujours là ce couple sacré, c'est important pour vous, mais c'est pas simple forcément. Mais vous allez y arriver. Ah, j'ai un nom qui s'offre. Donc tout le monde va peut-être pas y arriver. On me dit quand même que la situation va s'améliorer. Je vais essayer d'avoir un conseil. On a l'amour romantique et on a l'abondance. Très bien. Allez, quel est le conseil? Je prends un tarot, un autre tarot pour le conseil. Pour les dissonances, un petit conseil là pour les dissonances. Alors certains, il y aura des ruptures, mais pas très très grave. J'ai la 9 de denier en conseil. Cette carte, elle nous dit, centrez-vous sur vous. Faites attention. C'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait du bien, moi, à moi tout seul. Là, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de sentimental. C'est vous avec vous. C'est si vous étiez seul au monde, qu'est-ce qui vous ferait vibrer, en fait? Posez-vous cette question là. Oh, j'ai le pendu et l'ermite, là. C'est vraiment, il y a un temps pour soi, là. Il est très net, il est appuyé, il sortait avant, il sort encore. Et j'ai la 6 d'épée, là, en dos de deck. La 6 d'épée, elle nous dit, on va quitter quelque chose. Il y a une pensée qu'on va quitter, ou une situation pour certains, mais avant de le faire, là, il y a vraiment, là, je vous sens pas du tout prêt, c'est qu'il y a vraiment un travail d'introspection, et votre clé, vraiment, c'est l'introspection sur ce que vous aimez. Et là, vraiment, c'est simple, ce que je vous dis, c'est posez-vous la question. S'il n'y avait zéro contrainte, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais seule au monde, qu'est-ce que je ferais? C'est écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Centrez-vous un peu sur vous pour pouvoir enfin rallier ce côté sentimental et familial. Voilà les amis,
On finit avec les triangulaires sagittaires. Bim bam boum. Triangulaire sagittaire. C'est à votre tour. On me dit qu'il y a des belles relations d'amour là. Il y a de la protection dans l'air. On veille sur vous, vous n'êtes pas seul. Vous recevez des messages aussi par rapport à cette relation, certains. Et votre intuition est plutôt juste. Il y a de la dépendance affective. Il y a une réconciliation par rapport à ça. Très très bien. La ruse. Transformation, parfait. Le lien là, dans les triangulaires, j'attends ce qui sort. Ah, j'ai quand même une rupture. Hein. Mais pour moi, elle n'est pas au niveau amoureux. Là, l'ordre de deck, j'ai la patience. C'est attendez, c'est prenez votre temps, laissez faire, soyez vraiment en observateur. Alors, ce qu'on a dit là sur les triangulaires sagittaires, c'est que votre lien, il est protégé et vous recevez des messages par rapport à votre relation. C'est important. Il y a des réconciliations par rapport à une addiction. Peut-être que quelqu'un était trop dans la demande, qu'il y avait trop d'attentes, il y avait quelque chose, il y avait une dissonance. En tout cas, il y a réconciliation par rapport à ça dans la relation illégitime. Donc voilà, on est soulagé. Il y a eu de la ruse et il y a une transformation par rapport à la ruse. On sort de quelque chose, il y a une très très belle évolution là dans cette relation. On ira voir, on ira compléter avec le tarot de Marseille. Et on a quand même l'été et la rupture. Moi j'ai cette sensation qu'on n'est pas sur de la rupture amoureuse. Peut-être qu'il y aura des ruptures, hein. Rien n'est définitif dans ce que je dis. Mais la sensation, le ressenti que j'ai là, c'est qu'on redevient. L'énergie, elle revient chaude. C'est l'énergie de l'été. C'est la chaleur, c'est l'amour, c'est caliente. C'est pas forcément sexuel, mais c'est vraiment... On est bien, on est juste bien. Et ça rompt. Elle est là, la rupture. Elle n'est pas avec l'autre, elle est vraiment avec l'énergie qui va se consolider. Et ça, cette carte de l'été, c'est aussi l'espoir. On devient, il y a plus d'énergie, c'est plus chaleureux, c'est plus ouvert. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va prendre des précisions avec le tarot de Marseille. Le tarot de la sorcière moderne. On a une nouvelle vision, on réfléchit à autre chose, à faire les choses autrement. Il y a des gens qui se sont sentis lésés, abandonnés. Ouais, complètement enfermés dans leur peur. Là, c'est l'addiction là qui ressort. Qu'est-ce qu'on a au bout, s'il vous plaît, des précisions. Je pense qu'il y en a qui ont eu peur de la rupture. Hein. Bon, là, on est sur des précisions. L'addiction, elle était peut-être là. Peur de la rupture, peur que tout s'arrête. Et là, ouais, oh là, il y en a. On me dit tout va bien, tout va bien. Toutes vos peurs là, alors, sont une peur est irrationnelle par définition, mais là, on insiste vraiment que toutes vos peurs, essayez de les observer, essayez de les vivre, mais vraiment, tout va très bien. Tout va très bien, même si vous avez l'impression que vous êtes dans un étau, que vous êtes complètement enfermé, là, les sagittaires en triangulaire, c'est ok. Et peut-être que vous allez être amené à changer votre pensée par rapport à ça. Et j'ai le roi de bâton, c'est votre énergie. C'est votre énergie, c'est je prends ma vie en main, je maîtrise ma vie, je contrôle ma vie, je sais ce que j'ai, je sais ce que je veux, je sais où je vais. On vous demande de revenir dans cette énergie. Et ce qui va vous aider, waouh, énorme, vous avez des belles énergies avec vous. Hein. Donc on a ce fameux roi de bâton, là la 6 de coupe, c'est une énergie de partage, d'échange, d'amour et de bienveillance. Et on a aussi ce côté empereur qui est pas s'imposer en étant dur avec les autres, mais s'imposer en étant loyal envers soi. Ça veut dire que vous allez enfin vous écouter, changer votre pensée, hein, encore une fois, et vous allez être juste par rapport à ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et c'est là où tout va s'ouvrir, et c'est là où on a quand même une transformation, et qu'on a cette notion de chaleur de l'été, d'amour retrouvé, de reconnexion. D'amitié aussi, c'est un tout, c'est un package qui est génial, c'est l'amour à l'état pur, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, un petit complément avec nos amis les anges. Allez, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? On me parle de grands changements dans les prochains mois. Donc c'est pas tout de suite, mais
N'arrêtez pas, laissez-vous du temps, même si vous avez peur. Les peurs, elles sont très très fortes. Et on a le lâcher prise, ok? Allez, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans les prochains mois. Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les prochains mois? Des fois, il faut savoir s'arrêter, Malou, hein, parce que... Hop, 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 hop. Il y a plusieurs cas de figure. On va se calmer. Mais écoutez, il y en a 4, ça ira. Enfin, il y en a 3, parce qu'il y en a 2 qui sont sortis ensemble. Pour certains, dans les prochains mois, il y aura rupture. C'est comme si vous repoussiez juste la rupture, vous laissiez encore le temps d'avoir de l'amour, des échanges, tout en sachant que c'est une relation qui n'est pas possible dans la matière. Donc pour certains, dans les prochains mois, il y aura des ruptures. Il y aura, on arrête. Dans d'autres, il y aura une énorme introspection sur la relation et on arrivera à l'harmonie. Pour moi, à l'inverse, il y aura des unions, du coup des séparations de l'autre côté. Et pour d'autres, il y aura l'assise de coupe. On restera sur une relation amicale, simple et sans attente. Voilà ce que j'ai. Je ne sais pas si ça vous aide dans ce dernier tirage. Je l'ai tiré, donc je vous les donne. Mais voilà. On va essayer d'être ici et maintenant. Et le ici et maintenant, on vous dit, n'arrêtez pas. Mais lâchez quand même prise sur vos peurs. Ok? Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très très vite. Je vous donne rendez-vous quand vous voulez. Il y a des tirages quotidiens sur la chaîne. Il y a les horoscopes toutes les semaines aussi. Et voilà, quand vous voulez, où vous voulez. Bon, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao les Sagittaires.